Nous allons tout d'abord commencer par une petite présentation de l'entreprise. Donc, GSX a été fondé par un admin Domino en 1996 et le siège social est basé en Suisse. Depuis, et heureusement, la société a évolué et nous monitorons aujourd'hui les environnements Microsoft, donc Exchange, SharePoint, Lync, et nous avons aussi un partenariat de longue date avec BlackBerry. Notre bureau et notre siège social donc, est à Genève. Nos développeurs sont à Nice. Nous avons aussi un bureau à Boston aux US et un bureau à Shanghai, donc, qui nous permet d'avoir un support de 24 heures sur 24. Aujourd'hui, nous supervisons à peu près plus de 6 millions de boîtes mail et on va justement monitorer des environnements, je dirais, qui vont de 500 utilisateurs à vraiment des grosses structures comme HSBC, où là, on monitorait un peu plus de 250 000 boîtes mail. Donc aujourd'hui, nos clients, on a un peu plus de 600 à travers le monde. Et donc, en France, nous avons des références comme la Société Générale, le Crédit Agricole, le BNP, etc., LVMH. Alors oui, donc on a pu voir que BlackBerry propose un environnement mobile sécurisé, la livraison des emails en temps réel à tous vos utilisateurs mobiles, l'accès sécurisé à toutes les applications mobiles d'entreprise, la réglementation de la conformité et des politiques de mobilité. Tout cela est super, mais imaginons qu'il y ait des soucis sur l'environnement. Nous ne voulons bien sûr pas entendre cela, mais prenons le temps un peu de réfléchir sur ce qui pourrait arriver. Vos utilisateurs ne peuvent pas envoyer ou recevoir d'emails, vos utilisateurs ne peuvent pas accéder à des applications mobiles d'entreprise, aucune politique ou règlement peuvent être poussés sur votre mobile. En gros, plus accès à aucune donnée d'entreprise. Le travail de GSX est justement d'éviter tout cela et d'assurer un niveau élevé de qualité de service. Aujourd'hui, l'avantage vraiment de notre outil, et c'est quelque chose que je vais peut-être répéter plusieurs fois durant la présentation, c'est que la solution est sans agent. Donc, c'est quelque chose qui s'installe vraiment sur une VM ou une workstation, pas sur un serveur. C'est quelque chose donc, qui est très facile à installer et c'est surtout une solution out of the box, qui veut dire qu'une configuration BlackBerry de votre environnement BlackBerry serait configurée en moins de 1h30. L'outil a aussi une partie reporting très poussée que l'on va voir un peu plus tard, plus en détail. Donc, GSX assure la continuité de l'activité sur tout type de terminal mobile, en contrôlant les performances des applications critiques. Donc, les environnements de messagerie, les données partagées, les messageries instantanées. Bien sûr, Base 12 est le sujet aujourd'hui, mais GSX assure également une qualité de service des autres environnements, comme Exchange, SharePoint, Lync. Quand les gens vérifient d'autres applications sur un téléphone comme Exchange, Lync, l'expérience de l'utilisateur final serait optimale avec GSX. Donc voilà, donc en effet, nous sommes spécialisés dans le monitoring des environnements de messagerie et de collaboration, comme j'ai pu le voir. Donc on fait le monitoring donc de la suite IBM, mais aussi donc des parties Microsoft, donc Microsoft Exchange, SharePoint, Lync, et bien évidemment la partie BlackBerry. On retrouve l'avantage principal de l'outil, c'est qu'elle est sans agent, je le redis. Et l'autre très gros avantage de la solution, c'est les tests de bout en bout. Donc ça va être les scénarios ActiveSync sur la partie BlackBerry. C'est-à-dire que comme un utilisateur, GSX va réaliser ces différents scénarios. Que ce soit d'ailleurs sur la partie Base 12 ou pour la partie Exchange, Domino, SharePoint, GSX va réaliser justement des scénarios. Au niveau de la partie reporting, la partie reporting permet de créer justement des rapports en moins de 5 minutes vraiment sur les performances, les gestions des SLA. Et c'est quelque chose là encore où je vais pouvoir vous montrer un peu plus en détail sur la démonstration produit. Donc là, je vais vous montrer le produit. Voilà. Donc ça c'est donc faut pas avoir peur. Ça c'est vraiment la version de démo de GSX. Donc on essaye justement de mettre un peu toutes les couleurs et que ce soit un peu chargé. Ça me permet moi aussi aujourd'hui de montrer la version de démo pour
la partie BlackBerry ici, mais aussi pour la partie IBM, donc Domino, Traveler, SameTime, et la partie Microsoft. Aujourd'hui, nous, on va rester focus sur la partie BlackBerry, et je vais vous montrer comment on va configurer justement un serveur BlackBerry. Alors, nous, aujourd'hui, ce qu'on va pouvoir regarder ici, ça va être la partie ActiveSync. Donc, c'est le statut. On va avoir justement différents URL, et on va voir s'ils fonctionnent. S'ils ne fonctionnent pas, GSX va vous envoyer une alerte. C'est un peu la même chose avec les SQL, c'est-à-dire qu'on va voir si le SQL status fonctionne, mais aussi, on va pouvoir mettre un seuil au niveau de la database. Donc, si ça excède un certain montant, on va pouvoir avoir une alerte. Donc, ce qui est sympa, c'est de savoir comment on reçoit cette alerte. Donc, que ce soit pour la partie SQL, ActiveSync ou SRP, on va pouvoir justement être alerté de différentes manières. Donc, soit par email, soit par Pages, Program, Sounds, Pop Message, SNMP ou SMS. Je vais m'arrêter sur la partie SNMP. Ici, c'est la partie, je dirais, qui est assez importante. Aujourd'hui, 80% de nos utilisateurs utilisent SCOM. Ils utilisent vraiment GSX comme un Value Accelerator. C'est-à-dire que GSX va être le spécialiste du monitoring des environnements de messagerie et de collaboration. Donc pour la partie Exchange, pour la partie SharePoint, pour la partie BlackBerry. Et on va pouvoir justement envoyer nos alertes au dashboard SCOM via le SNMP Trap. Donc ça, c'est pour la partie alerting. Donc c'est un peu la même chose pour tout le team. On va aussi regarder au niveau des Windows Services, voir s'ils fonctionnent. Et on va aussi regarder la partie disk space, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des seuils que ce sont capacité en pourcentage de chaque disk space. Ceci permet aux entreprises de taille assez grande qui ont justement différentes équipes, une équipe BlackBerry, une équipe Storage, une équipe Exchange, des managers, etc. Aujourd'hui, ils travaillent sûrement sur différents documents. Avec GSX, on va pouvoir tous travailler sur le même document, ce qui va faciliter forcément la communication. Une fois qu'on a configuré justement ces différents serveurs, on va retrouver justement des informations au niveau des différents serveurs sur statistiques. Et au niveau des devices, c'est-à-dire qu'on va connaître justement ici, comme vous pouvez voir, le nombre des personnes qui sont connectées, exactement sur lequel ils sont connectés, la dernière fois qu'ils se sont connectés. On va aussi avoir des informations, on va dire, un peu plus poussées sur le mobile, c'est-à-dire que la dernière fois donc qu'ils sont connectés, s'ils sont sur SFR, sur Orange, leur numéro, la taille disponible sur leur téléphone, le niveau de batterie, la version, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on on a beaucoup d'informations et on va pouvoir aussi en avoir d'autres parce qu'on travaille toujours aujourd'hui avec BlackBerry pour développer plus de features dans le futur. Quelque chose qui est très sympa et qu'on a justement pour, comme je vous ai dit, pour les parties IBM, donc Domino, pour la partie SharePoint, Exchange, et aujourd'hui donc pour la partie BlackBerry, c'est les scénarios. Donc pour la partie BlackBerry, on va avoir les ActiveSync scénarios. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, GSX va être utilisé comme un utilisateur. Et donc, on va ouvrir une mailbox. On va créer un email. On va utiliser la tâche Resolve User. C'est des tâches que l'on va pouvoir faire, par exemple, toutes les 5 minutes, qui va nous donner en fait un temps d'exécution. Ce temps d'exécution, on va pouvoir faire des moyennes, que ce soit quotidienne, par semaine, par mois. Et ensuite, on va pouvoir vraiment mesurer la performance de l'utilisateur final. Donc ici, que ce soit des personnes qui utilisent BlackBerry ou que ce soit des personnes qui utilisent Exchange, on va pouvoir justement vraiment voir la performance de l'utilisateur final. Et on va pouvoir justement, dans la partie reporting, trender un peu tout ça et voir, par exemple, sur 3 mois, que la performance s'est dégradée ou au contraire, et au mieux, c'est amélioré. On a justement aussi ces statistiques au niveau graphe. Et bien évidemment, s'il dépasse un certain seuil que l'on met en place, on va pouvoir être alerté. Avant de vous montrer la partie justement reporting, j'aimerais juste qu'on passe rapidement sur la partie Exchange, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont cette partie Exchange. Donc on a beaucoup de statistiques sur les différents serveurs, mais on a aussi justement ces scénarios. Donc mail routing, open a mailbox, create a folder, create a task. Et ce qui est vraiment important aussi avec GSX, c'est qu'on va pouvoir mettre ces différentes consoles dans différents sites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes basé à Paris et que votre data center est à Paris, mais que vous avez aussi un site à Londres et à Berlin,
GSX, on va pouvoir mettre une console dans ces différents sites et on va pouvoir connaître la performance de vos utilisateurs depuis ces différents sites distants. Et c'est là aujourd'hui où GSX a un vrai avantage par rapport à n'importe quelle solution, c'est qu'on va vraiment connaître la performance de l'utilisateur. Toutes ces informations sont ensuite envoyées dans la partie Analyzer. Donc ça, c'est la partie reporting. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette partie reporting est en français. Donc on peut l'avoir aussi en anglais ou en allemand. Et c'est quelque chose qui est web-based. On va pouvoir vraiment créer beaucoup de profils différents avec des accès différents. Donc encore aujourd'hui, c'est un outil qui peut être très utilisé par les grands groupes parce que on a justement, on peut créer des identifiants pour l'équipe Exchange, pour l'équipe BlackBerry, pour l'équipe SharePoint, pour le manager qui a accès justement à tout. C'est quelque chose qui peut être mis en place. Donc au niveau des rapports d'état général, là ce qu'on va pouvoir voir, c'est justement la performance des différents serveurs par rapport aux différentes KPI, donc des Key Performance Indicators. Donc au niveau de BlackBerry 12, on va justement avoir cette overview des performances des différents serveurs et on va pouvoir la comparer. Et ça nous permet vraiment d'avoir une overview très rapide justement de l'environnement. Là, ça va se mettre en place, voilà. Et donc, on a justement tous les serveurs BlackBerry, en exemple, avec la performance, la disponibilité du SQL, qu'on va comparer au RAM indisponible, SRP, nombre d'appareils, nombre d'utilisateurs, CPU, ActiveSync. Bien évidemment, là encore, on a mis en place des couleurs pour vous montrer que alors, on peut mettre des couleurs en place, tout simplement, pour justement voir les environnements qui fonctionnent, qui sont peut-être ceux qui sont les serveurs qui sont basés à Paris ou les serveurs qui sont basés à Hong Kong, etc. Au niveau des rapports de tendance, là encore, c'est des rapports qu'on va pouvoir créer manuellement sur les différentes performances. Donc là, aujourd'hui, on peut alors ça va me permettre. Voilà, on peut facilement drag and drop des informations dans un graphique et créer un rapport très facilement. Aujourd'hui, on a mis en place justement quelque chose pour vraiment faciliter la création de rapports. C'est quelque chose qu'on a vu qui était difficilement ou plus difficilement dans des entreprises, par exemple avec d'autres outils. Et nous, on a vraiment voulu baser sur la facilité. Donc là, je vais vous montrer un exemple de rapport. Donc ça, c'est un exemple de Open a Mailbox per Station. Donc c'est l'ouverture d'une boîte mail par site. Donc aujourd'hui, nous, on a utilisé les sites donc Genève, Boston et Chine. Et on va pouvoir justement créer ce scénario et le répéter tous les 5 minutes pour avoir un temps d'exécution moyen de nos différents utilisateurs, de nos différents sites. Aujourd'hui, c'est quelque chose, vous pouvez mettre un logo de votre société. Et donc voilà, c'est ici, on a un graphique et un tableau qui montre justement la performance des différents utilisateurs des différents sites. On a aussi une partie prévision. Et donc ça, c'est la partie capacity planning qui peut être très intéressant aussi au niveau du display. Donc pour revenir sur la partie BlackBerry, comme vous pouvez le voir, là, si on coche la partie BlackBerry 12 et que nous voulons des informations sur l'espace 10 ou la disponibilité du SRP, il suffit vraiment d'un simple clic pour justement cocher les informations et ensuite un simple clic pour cocher les serveurs où on veut des informations. Au niveau des paramètres, on a justement, là encore, on peut créer des rapports en anglais, français ou allemand. On peut créer une date, on peut créer un jour, on peut créer un titre, créer un logo, et ensuite on peut l'envoyer automatiquement par email, par serveur FTP, par un dossier, soit par PDF, soit par CSV. C'est-à-dire que voilà, si vous avez un incident, parce que malheureusement c'est souvent quand on a un incident qu'on demande un rapport, ben, si vous utilisez GSX depuis 3 ans, vous pouvez aller 3 ans en arrière et créer, regarder justement les performances sur des données très précises pour avoir ces informations là. Donc ça, c'est un peu tout pour la petite overview justement de la solution. Donc on va justement finir un peu sur les bénéfices de l'utilisateur. Donc justement, il y a une réduction du TCO, donc le réduit le nombre d'appels au support. Il y a aussi des prévisions, donc c'est plutôt des alertes proactives qui vont permettre
aux personnes, aux IT, de justement gérer l'infrastructure avant qu'il y ait un souci ou avant en tout cas que le end user soit impacté. Alors, donc vous pouvez bien sûr justement utiliser GSX pour monitorer la performance globale de vos environnements de messagerie et de collaboration. Aujourd'hui, ce qu'on a mis en place, c'est une version d'essai gratuite de 60 jours où nous serons ravis de configurer ça et de vous aider à configurer ça dans votre environnement de test ou de production, où vous pouvez justement profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de l'outil, que ce soit justement pour la partie BlackBerry, que ce soit pour la partie Exchange, SharePoint, etc. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez nous contacter ou contacter votre commercial BlackBerry. Je vous remercie beaucoup pour votre temps et je vous souhaite tous une agréable journée. Merci beaucoup.